Bienvenue à Genève. Bonjour mes petits curieux, c'est votre hôte The Wanderer YouTube, et laissez-moi vous dire que je suis ravi d'être virtuellement à Genève aujourd'hui, au cœur battant de la diplomatie, du chocolat et, oserais-je dire, de montres extravagantes. Genève est une ville qui allie tradition et modernité, où chaque coin de rue raconte une histoire fascinante. Nichée sur les rives scintillantes du lac Léman, avec les Alpes majestueuses en toile de fond, cette ville est comme une horloge parfaitement remontée, précise, belle et pleine de surprises. Le jet d'eau, l'une des fontaines les plus hautes du monde, est un spectacle à ne pas manquer. Maintenant, je sais que vous n'êtes pas là pour une leçon de géographie, vous êtes là pour les bonnes choses, le top 10 des choses à voir et à faire dans ce paradis suisse. De la vieille ville pittoresque avec ses rues pavées et ses bâtiments historiques, aux musées de classe mondiale, comme le musée d'art et d'histoire, il y a tant à découvrir. Alors, attachez vos ceintures, prenez un verre de quelque chose de pétillant, suisse naturellement, et préparez-vous pour la visite éclair de Genève par The Wanderer YouTube. Nous allons explorer les marchés locaux, goûter aux délices culinaires suisses et peut-être même faire un tour en bateau sur le lac Léman. Restez avec nous pour une aventure inoubliable à travers cette ville magnifique et vibrante. Genève vous attend avec ses bras ouverts et ses trésors cachés. Allons-y. Ah, le jet d'eau. Ce n'est pas qu'une simple fontaine, mes amis, c'est un symbole de Genève, un panache d'eau d'une pure efficacité suisse. Cette majestueuse fontaine, située là où le Rhône quitte le lac Léman, est l'une des plus grandes attractions de la ville. Elle a été initialement installée en 1886 pour servir de soupape de sécurité pour une usine hydraulique, mais elle est rapidement devenue un emblème de la ville, qui jaillit à près de 140 mètres dans les airs. Imaginez, si vous voulez bien, 500 litres d'eau, c'est beaucoup d'évian, mes amis. Propulsé vers le ciel chaque seconde. C'est une prouesse technique impressionnante, nécessitant des pompes puissantes et une ingénierie de précision. Le jet d'eau est non seulement un spectacle visuel, mais aussi un témoignage de l'ingéniosité humaine. Propulsé vers le ciel chaque seconde. C'est visible de presque partout dans la ville, un rappel constant que même dans les endroits les plus sérieux, il y a toujours de la place pour un peu de spectacle aquatique. Les habitants et les visiteurs peuvent l'admirer depuis divers points de vue, que ce soit en se promenant le long des quais, en naviguant sur le lac, ou même depuis les hauteurs des collines environnantes. Il y a toujours de la place pour un peu de spectacle aquatique. Et en parlant de spectacle, attendez de le voir illuminer la nuit. Magnifique, les lumières colorées transforment le jet d'eau en une véritable œuvre d'art, créant une ambiance féerique qui enchante petits et grands. C'est un moment magique à ne pas manquer lors de votre visite à Genève. Alors, la prochaine fois que vous serez en ville, prenez un moment pour admirer ce chef-d'œuvre d'ingénierie et de beauté naturelle. Des hauteurs de la grandeur aquatique, nous descendons au cœur de la vieille ville de Genève jusqu'à l'imposante cathédrale Saint-Pierre. Cette cathédrale, nichée au centre de la ville, est un véritable joyau historique et architectural. Ce n'est pas une cathédrale typique dégoulinant d'or et de grandeur. Non, ici, la simplicité et l'austérité règnent en maître, reflétant l'esprit de la réforme protestante. Oh non, c'est le berceau de la réforme protestante, mes amis, un lieu d'une beauté austère et d'une rigueur intellectuelle. C'est ici que Jean Calvin, l'un des principaux réformateurs, a prêché et laissé son empreinte indélébile. Montez les 157 marches qui mènent au sommet de la tour nord, et oui, chaque bouffée d'air en vaut la peine pour un panorama époustouflant sur la ville. De là-haut, vous pouvez voir les toits de Genève s'étendre jusqu'à l'horizon, une vue qui vous coupe le souffle. À l'intérieur, vous trouverez un trésor d'histoire, de l'architecture romane à la chaise en bois de Jean Calvin. Ne touchez pas. Chaque pierre, chaque détail raconte une histoire de foi, de lutte et de transformation. La cathédrale Saint-Pierre n'est pas seulement un bâtiment, c'est un symbole vivant de l'héritage protestant de Genève. En explorant ses recoins, vous marchez sur les traces des réformateurs, ressentant l'énergie et la détermination qui ont façonné l'histoire religieuse de l'Europe. Prochain arrêt, une icône genevoise qui est un régal pour les yeux et un témoignage de la précision suisse, l'horloge fleurie. Imaginez un peu, un cadran d'horloge géant, mais au lieu de chiffres ennuyeux, c'est un kaléidoscope de plus de 6500 fleurs en fleurs, méticuleusement disposées pour changer au fil des saisons. C'est une œuvre d'art vivante et respirante, et un rappel qu'à Genève, même le temps est beau. Essayez de ne pas trop vous laisser distraire par la splendeur florale et de manquer votre visite horlogère. Besoin d'une pause dans toutes ces visites? Alors promenez-vous au Parc des Bastions, une oasis de verdure en plein cœur de la ville. Ici, vous pouvez vous promener dans des jardins bien entretenus, faire une partie d'échecs géante ou simplement vous détendre au bord de la fontaine et vous imprégner de l'ambiance tranquille. Mais ne vous laissez pas tromper par cette façade paisible, mes amis. Ce parc abrite également le mur des réformateurs, un hommage monumental aux géants du mouvement protestant. Histoire et horticulture, le tout en un seul et même lieu. De la tranquillité du parc, nous nous retrouvons propulsés sur la scène mondiale à l'Office des Nations Unies à Genève.
Ce n'est pas qu'un simple bâtiment, mes amis, c'est un symbole de la coopération internationale. Un lieu où le destin des nations est débattu et décidé. Faites une visite guidée et parcourez les couloirs sacrés où l'histoire s'écrit. Vous pourriez même tomber sur un diplomate en chair et en os. Essayez simplement de résister à l'envie de conclure votre propre traité de paix. Ensuite, nous plongeons dans le monde de l'art et de l'histoire au musée d'art et d'histoire. Ce n'est pas un musée poussiéreux comme les autres, oh non. C'est un trésor d'objets et de chefs-d'œuvre, couvrant des siècles et des continents. Des sarcophages de l'Égypte ancienne aux peintures impressionnistes, il y en a pour tous les goûts artistiques. Et le meilleur dans tout ça, c'est entièrement gratuit. Voilà ce que j'appelle une bonne affaire culturelle. Chapitre 7. Musée Patek Philippe. Le temps est essentiel. Maintenant, place à quelque chose de vraiment unique. Le musée Patek Philippe. Ce n'est pas seulement un musée, c'est un temple de l'art horloger. Une célébration des mécanismes complexes qui font des garde-temps suisses l'envie du monde entier. Préparez-vous à être ébloui par une collection de montres et d'horloges anciennes qui ressemblent plus à des œuvres d'art qu'à de simples instruments de mesure du temps. Vous ne regarderez plus jamais votre montre-bracelet de la même façon. Remontez le temps en vous promenant dans les charmantes rues pavées de la vieille ville de Genève. C'est le cœur et l'âme de la ville, un dédale de ruelles étroites, de cours cachées et de bâtiments historiques qui murmurent des histoires d'un autre temps. Perdez-vous dans le dédale des rues, flânez dans les boutiques insolites et imprégnez-vous de l'ambiance unique de ce quartier historique. N'oubliez pas de porter des chaussures confortables. Échappez à l'agitation urbaine au jardin botanique, une oasis de verdure sur les rives du lac Léman. Ce n'est pas seulement un parc, c'est un musée vivant de plantes du monde entier, un paradis botanique qui ravira les amoureux de la nature de tous âges. Promenez-vous dans les jardins thématiques, émerveillez-vous devant la flore exotique et respirez le doux parfum d'innombrables fleurs. C'est l'endroit idéal pour se détendre, se ressourcer et renouer avec la nature. Notre dernier arrêt est poignant. Le musée international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Ici, nous nous rappelons le pouvoir de la compassion et l'importance de l'aide humanitaire dans un monde souvent déchiré par les conflits. Grâce à des expositions interactives et à des témoignages personnels émouvants, vous comprendrez mieux le travail essentiel de la Croix-Rouge, de ses origines à ses missions actuelles dans le monde entier. Une expérience vraiment humble et inspirante. Et voilà, mes amis, des hauteurs vertigineuses du jet d'eau à la beauté tranquille du jardin botanique, Genève a quelque chose à offrir à chaque voyageur. Que vous soyez féru d'histoire, passionné d'art ou simplement à la recherche d'une escapade charmante et cosmopolite, ce joyau suisse ne manquera pas de vous captiver. Alors, qu'attendez-vous ? Faites vos valises, réservez vos vols et préparez-vous à vivre la magie de Genève par vous-même. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Wanderer YouTube pour plus de conseils de voyage et d'aventure. D'ici là, au revoir.